parler comme toute la semaine, une certaine inspiration. Nous parlons comme le poète qui a dit, nous donnons la gloire au Seigneur Jésus, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait par là. Si nous sommes vivants ce matin, c'est parce que Dieu a pu nous accorder ses faveurs et ses grâces. La miséricorde a toujours été là avec nous, Seigneur, ainsi. Nous sommes venus ce matin dans ta maison, ce n'est pas pour nous rencontrer, pour nous voir les uns les autres, mais tous, à l'humanité, nous sommes venus pour te rencontrer toi pour notre Dieu. Ainsi, ouvre pour nous les lignes des cieux et parle à chaque cœur. Pour sortir d'ici, Seigneur Jésus, nous puissions dire comme ici sur les chemins de la Russe. Notre cœur nous bénit pas au cœur de nous, alors que nous parlons des chemins. Bénis la lecture de la parole de votre Père. Bénis ton tout ici présent, Seigneur. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis la venir de jusqu'à la fin. Bénis Israël ton Dieu, on fait sans le monde. N'oublie pas, mon Dieu, on te l'a merveille précieux. Seigneur Jésus, notre Dieu. Nous avons ainsi prié devant la face de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous sentez bien ce matin? C'est encore un privilège pour nous de le Seigneur. Amen. C'est un peu pour nous dire, dans le livre de Tite, le verset 5. Tite, chapitre 3, le verset 5. Tite, ça doit le livre de Tite. Tite, chapitre 3, le verset 5, nous les avons ici. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération. Dans d'autres versions, on dit par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous prenons 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Vous voulez vous asseoir, que le Seigneur bénisse. Alors encore une fois, je salue chacun de vous. C'est toujours un privilège chaque fois que nous venons de le Seigneur. Amen. Ce n'est jamais l'habitude. Vous êtes toujours ici. Quelqu'un a un problème avec l'humilité, ne sait pas comment faire pour devenir un âme. Je l'inviterai simplement à se rendre à la mort de femme ou à la mort de n'importe quel hôpital. Quand il verra des cadavres, il verra des corps sans vie. Assurément, il comprendra qu'un de ces jours, il se retrouvera comme ces cadavres-là, c'est-à-dire un corps allongé, un corps sans vie, inerte. Et à ce moment-là, si tu n'as pas Dieu, ça sera un chaos véritable. Donc on doit être humble, monter, presser la gloire, et l'orgueil, presser la chute. Il n'y a personne qui est grand parmi nous. Le seul point, c'est le Seigneur Jésus qui l'empêche. Je remercie notre pasteur parce qu'il a bien voulu m'élucider sa chair ce matin de dimanche afin que nous puissions parler à son peuple. Vous croyez que vous êtes le peuple? Bon, il y a des gens qui sont contents. Vous croyez que vous êtes le peuple que le roi Étienne? Oui, Dieu, c'est comme ça qu'il traite. Dieu, pour sauver un homme, il a toujours besoin d'un autre homme. Il envoie ses serviteurs pour prêcher la parole afin que nous puissions croire et recevoir la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire ça? Tu peux saluer ton frère, tu peux saluer ta soeur. Bienvenue à la maison du Seigneur. Pas vrai, pas vrai, monsieur. Pas vrai, vous m'êtes avec vous. Alors ce matin, nous continuons notre message que nous avons commencé dernièrement sur
la régénération. Le terme c'est la régénération, parce que nous avons lu dans le livre de Tite au chapitre 3, nous avons lu au verset 5, là où la Bible dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés non pas par nos œuvres, mais plutôt par le baptême de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et dans 1 Pierre, au chapitre 3, nous allons le lire, toujours l'apôtre Pierre qui fait allusion à ce principe de régénération. Et dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 18, la Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, virgule, comme d'un agneau, sans défaut et sans tâche. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés. Amen. Nous avons été, non pas du principe de sauvés par le baptême ou par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et bien, les Seigneur dit, puisque vous avez été régénérés par une sémence, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Amen. Virgule, quand je suis humain, et dit par la parole vivante et permanente de Dieu. Il nous place tout de suite dans le contexte, il nous donne tout de suite l'explication de sa pensée, de cette sémence incorruptible. Puisque vous avez été régénéré, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. C'est comme ça que nous avons finalement commencé notre sujet sur la régénération par la sémence incorruptible. Amen. Le dimanche passé, nous avons finalement parlé pendant longtemps pour prouver et par la Bible et par le message que cette sémence incorruptible qui nous régénère, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu, comme lui-même bien dit en train de le dire. Amen. Comme nous avons introduit cette pensée le dimanche passé, nous allons continuer dans la même lancée. Ouais. C'est-à-dire dans ce même sujet qui est la régénération par la sémence incorruptible. Alors on n'a pas besoin de revenir sur les définitions, mais si quelqu'un peut rééquilibrer quelque chose sur régénérer, c'est simplement reformer, c'est simplement s'améliorer, c'est simplement être transformé. C'est ça que nous attendons. Nous entendons quand nous parlons de ce principe de régénération dont Paul a parlé et dont Pierre a également parlé. Amen. C'est pourquoi mes frères, en commentant l'écriture de Tite, si vous lisez, pour les lecteurs, mais ça vous le savez, Frère Branham, il met cela en rapport avec les trois étapes de la grâce. C'est nous avons été sauvés par le bain ou par le baptême de la régénération. Amen, amen, amen. Amen. Il est complémentaire parce qu'ils prennent ce principe, ils disent qu'une fois qu'on est simplement baptisé dans l'eau, voilà, nous avons reçu notre salut. Non. Il met cela en rapport avec les trois étapes de la grâce pour montrer la véritable transformation qui passe par le baptême d'eau, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Il se n'est qu'après ces trois étapes que vous êtes réellement régénérés. Et je vais pas parler avec la parole, puisque même Tite, il parle, comme Paul il parlait, vous voyez, il dit par le baptême de la régénération, il dit par le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Donc voilà, moi simplement que cette écriture concerne la nouvelle naissance qui passe par les trois étapes de la grâce. Et dans l'écriture de 1 Pierre, que nous venons de lire, là-bas, si vous voulez, l'écriture nous montre que l'un des moyens pour parvenir à cette régénération, pour parvenir à cette transformation dont Tite il a parlé, pour parvenir à cette nouvelle naissance achevée, pour parvenir à cette nouvelle personne qui a une vie changée, transformée, qui renaît, n'est-ce pas, plus c'est une nouvelle vie. Et pour y parvenir, c'est là où
Pierre vient nous dit qu'on doit passer non pas par une sémence corruptible, précise, non pas une sémence corruptible, mais dit par une sémence incorruptible. Nous allons prendre le temps de lire la Bible et le message. Donc, la sémence dont parle la Bible, ce n'est rien d'autre que la parole. Alléluia. Et Pierre nous dit non pas une sémence corruptible, non pas une parole corruptible, mais une sémence incorruptible. Alléluia. La seule sémence qui est incorruptible, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Toute autre sémence est corruptible. En d'autres cas, pour ceux qui n'ont pas compris, en dehors de la Bible, en dehors de ce que Dieu a dit par son messager prophète, tout ce qu'un prédicateur dira, la parole d'un prédicateur est corruptible. En d'autres termes, le diable s'est glissé dans sa pensée et dit quelque chose qui peut corrompre les cœurs des gens. La seule chose, là où le diable ne peut pas rentrer pour changer, pour corrompre, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre nous dit, vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, non par la parole des hommes, non par les pensées humaines, non par les crédits des cœurs, mais plutôt par une sémence incorruptible. Il dit, virgule, la parole vivante est permanente de Dieu. C'est pourquoi un chrétien qui vient danser comme un mouton et qui dort pendant la parole, il est suspect, puisque c'est la parole qui nous régénère. Ah, Dieu vous D'ailleurs, si vous voulez, le but de Dieu dans l'église, c'est de révéler la parole. Tout ce qui se passe, ce sont des accessoires. Après, nous arrivons au moment essentiel. Le moment essentiel, c'est l'écoute de la parole. Donc, si tu fais tout bien, et au moment de l'écoute de la parole, tu n'es pas là, tu n'écoutes pas la parole, avec quelque chose qui ne va pas. Tu as manqué le but. Amen. Et sur le messager, c'est le but, c'est même ça, c'est manqué le but. Amen. Alléluia. Donc c'est cette sémence incorruptible qui nous régénère. Vous avez été régénéré par la sémence incorruptible. Cette sémence incorruptible n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Cette même parole qui a créé toutes choses dès le commencement. Lui dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et vous continuez à lui dire, Dieu dit que la lumière soit et la lumière soit. Amen. Cette parole qui était en train de parler au commencement, qui a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Cette parole qui parlait dès le commencement, c'est cette parole qui est une sémence incorruptible. Et c'est dans cette parole que Abraham et Sarah ont cru. Puisque Abraham, vieux de 100 ans, Sarah vieille de 90 ans, ils ont cru cette parole. Qui cette fois-ci avait pris une chair humaine, il était rentré venu parler à Abraham. Quand ils ont cru cela, ils ont reçu la régénération de leur corps. C'est pourquoi un roi comme Abimelech avait toutes les femmes dans son royaume, qui pouvait convoiter, aimer quiconque. Quand il a vu cette femme de Sarah, qui en réalité devrait avoir 90 ans, elle a laissé toutes les autres. Et il est venu convoiter cette femme de 90 ans. Abraham dit pourquoi? Il dit c'est parce que Dieu avait transformé Sarah. Dieu l'avait changé, elle était devenue une femme pimpante et neuve. Pourquoi? Parce que Abraham et Sarah ont cru dans la sémence incorruptible. Frères et sœurs, si nous mettons notre foi dans la parole comme Abraham et Sarah, ce qui est arrivé avec Abraham autrefois peut également nous arriver en ce temps de la fin. Béni soit le nom du Seigneur. Abraham avait une requête, c'est qu'il cherchait un enfant. Peut-être que quand tu n'es pas encore marié, donc tu ne peux pas chercher un enfant pour l'instant. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tu as aussi ta requête. Pour Abraham, c'était un enfant. Pour Sarah, c'était un enfant. Et il fallait passer par une procédure de régénération de leur corps. Écoute-moi très bien ce matin. Je ne sais pas quelle est la procédure qui va être régénérée pour ton corps. Mais je t'informe que si tu crois dans cette même parole, tu recevras la solution comme Abraham. Béni soit le nom du Seigneur.
même parole dans laquelle Abraham a dit. Et cela a régénéré leur corps. Mais frère, là-bas, en fait, j'avais posé une situation pour vous. Peut-être que je l'ai déjà dit. On disait que quand on vient dans une réunion aussi, la seule manière de recevoir les choses, alors on parle ici tout le temps, mais c'est d'avoir une atmosphère positive. Il dit, si nous venons à l'église, c'est là que nous devons retrouver ça. C'est la partie de ça. Quand vous êtes quatre, ça va vraiment le plus là, c'est le réel. On peut devoir faire du bien. C'est dans la justice qui est dehors. Oh Jésus, certainement Seigneur, la vérité triomphera. Certainement, la vérité triomphera. Oh Dieu, tu connais tous ces gens ici présents, tu connais leurs conditions, tu connais tout à leur sujet, tu connais leur foi. Et Père, je te prie de leur donner la foi. La foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole. Il dit accorde-le ce soir, disons accorde-le ce matin. Amen. Il bénit cet auditoire avec une grande effusion de bénédictions. Oh my God. Que les hommes et les femmes comprennent que c'est toi, que c'est la parole qui est enseignée. Qu'ils croient au Seigneur, ces hommes et ces femmes-là. Alléluia, mais je retourne à Dieu. Je bénis. C'est pas grave. C'est pas la même chose simplement. Quand on vient à l'église, c'est non à mon cœur qui nous fait le Amen. Et nous demander de soutenir la parole. Et il dit, si vous venez à l'église et que vous soutenez la parole, il dit, tous ceux qui viendront madame qui sortiront de là. Alléluia. Et amen à cela. Eh bien, vous devez créer une atmosphère. Et c'est votre foi qui le fera. Ils étaient tous dans la chambre courte, d'un commun accord. Lorsque soudain il vint du ciel, comme le bruit d'un vent s'engage. Il dit l'atmosphère était bonne. C'est ça. Il faut qu'il y ait une certaine atmosphère pour faire quoi que ce soit. Vous savez, la procédure normale pour faire éclore les poussins, c'est de mettre des œufs sous la peau. Mais si vous mettez l'œuf dans la bonne atmosphère, cela éclora de toute façon. Cela produira un bébé nouveau-né. Aussi certain que Jésus dit, c'est l'atmosphère qui compte. Pardon, je vais avec les gens de l'ordre. Cette atmosphère, il n'y a pas la magie. C'est ici tu viens à l'église, tu dors. Tu ne vas rien recevoir parce que tu n'es pas dans l'atmosphère pour vous. C'est pas dit, prenez-le, ne mettez pas sous une poule. Mettez sous autre aliment comme ce soit, mais qui a la même atmosphère que la mer, le finira par le corps. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'atmosphère. Que cette petite poignée de gens qui sont assis ici ce soir, moi je dis ce matin, entrent dans une atmosphère parfaite. Amen, amen, amen. Et observez ce qui se produira. Il n'y aura pas une personne faible par une seule personne faible par une. Il dit les boiteux marcheront, les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront. Ils sont que l'on ait prié ni quoi que ce soit. Il dit c'est de l'atmosphère qu'il s'agit. Oh, dites quand même, merci. À l'église, on ne vient pas pour être des spectateurs. C'est là qu'on dit. En fait, on vient à l'église pour soutenir la parole. Même si le prédicateur ne vous demande pas de dire Amen. Mais vous devez dire Amen. Voilà, la seule manière pour faire chrétien prédicateur, c'est de dire Amen à la parole. C'est aussi la parole. On vous dit la vérité, n'est-ce pas? On ne vous demande pas de dire Amen, on ne vous demande pas de signer la parole. Mais un chrétien sait. Il faut bien le dire, le bras de c'est pris, la croisée, le bras de l'observe. Tu l'observes, tu l'observes. On vient pour recevoir quelque chose de l'homme. C'est notre atmosphère qui va déterminer le résultat. Quand tu viens déterminer l'adoration, tu adores, la louange, tu chantes. La parole vient, tu soutiens la parole par la. On n'a même pas besoin de prier pour vous. Même que cette
atmosphère finira par faire lever les voitures, par acquérir les plateaux, par commander tout ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez? Cette fois, tu auras des problèmes, tu vas venir à l'église, tu vas venir à une chambre parce que ton atmosphère, ton attitude est toujours mauvaise. Il n'y a pas de magie dans ça. Le message nous a tout donné. La Bible, le message nous a tout donné. Tous les corps. Sois zélé pour la parole et Dieu finira par te bénir. C'est ça. On va venir prêcher, on voit c'est comme si on prêchait des présidents. Il n'y a pas qu'à prêcher ici. Il y a que les enfants de Dieu. Et quand mon Père nous parle, on peut recevoir ce que notre Père nous dit. Amen. Il faut que je revienne. Donc mes frères, voyez-vous que même Abraham et Sarah, ils ont cru cette sémence incorruptible. Et cela a finalement apporté la régénération de leur corps. Ils ont finalement reçu ce qu'ils avaient comme requête. Amen. Et cette parole dont parle l'apôtre Pierre, cette sémence incorruptible, c'est de la même parole dont parle l'apôtre Jean. Donc Jean 1, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dans Jean 1, au verset 14, il dit cette parole s'est faite chair et habitée parmi nous. Cette sémence incorruptible dont nous parlons dès le début. Donc vous avez dit généralement par une sémence corruptible, par une sémence incorruptible. Cette sémence qui a créé le ciel et la terre. Cette sémence qui a rencontré Abraham sur le champ de l'engrais. Cette sémence quand Abraham a dit Amen, il a reçu la transformation de sa chair. Cette même sémence, mes frères, elle s'est faite de chair. Et elle a habité parmi nous. Plein de grâce, nous avons contemplé sa face. La gloire du Fils unique venu du Père. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi il était sur la terre, mes frères. Le centenaire romain l'avait compris. Il est venu, il a dit Seigneur, j'ai mon serviteur qui est en train de mourir. Il dit attends, je vais venir avec toi, je vais prier et il sera guéri. Il dit non, Seigneur, je ne suis pas digne que je rentre chez moi. Il dit mais je crois de tout mon cœur que jusqu'à mort fera de toi, mon serviteur sera guéri. Le centenaire romain savait que cet homme qui était sur ses deux pieds, il était la sémence incorruptible faite de chair. Béni soit le nom du Seigneur. Si nous avons la même foi que les centenaires romains ce matin, jusqu'à mort de toi, Seigneur, mon serviteur sera guéri. Jusqu'à mort de toi, Seigneur, ma mère sera guérie. Jusqu'à mort de toi, Seigneur, mes silences vont me naître. Jusqu'à mort de toi, Seigneur, je vais rester bon dans cette esprit. Jusqu'à mort de toi, Seigneur, la situation va changer. Alléluia. Jusqu'à mort de toi, Seigneur, quelque chose va se passer. Et le Seigneur s'est arrêté du pot. Mais même dans tout Israël, je n'ai pas vu ce genre de foi. Il y a alors va qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que vous le croyez? Qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, monsieur. La femme, elle a perdu le sang. Elle a passé par tous les médecins de la vie. Elle n'avait jamais reçu la guérison. Jusqu'à ce qu'elle a réalisé honnêtement que cet homme de Jésus, il est une sémence incorruptible. Le médecin qui est parti, il fait médecine à l'école, il fait gynécologie, il vient, il trompe les femmes des gens. Malgré le serment qu'il a prêté. Pourquoi? Ce sont des sémences corruptibles. Est-ce que vous le croyez? Mais lui, il est la sémence incorruptible. Il est le véritable médecin. Il est le médecin des médecins. Parce qu'un homme, quand il fait médecine, il peut tomber malade, il meurt, et il meurt de la maladie. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la chose qui donne la vie. Il ne fait que exécuter ce qu'il a pris à l'école. Béni soit le nom du Seigneur. Mais qui est cet homme qui guérit même les médecins? Qui est cet homme qui guérit les pharmaciens? Qui est cet homme qui guérit même les hommes de cette province de bénédiction?
Oh my God. J'aime ça. Oui, monsieur. Tous ceux qui ont tué en cette séance en Corinthiens, ils ont toujours reçu la solution à leurs problèmes. C'est comme on dit que cette femme a la perte de sang. Il dit, c'est pas Jésus qui l'a guéri. Il dit non. Il dit, c'est cette femme, c'est sa propre foi. Elle dit, si j'arrive à toucher son vêtement, nous serons les gens de foi. Nous serons les gens qui ont la révélation de la parole. Et si j'arrive à toucher son vêtement, ma maladie qui a duré pendant trop longtemps, assurément ça trouvera une solution sur ma cas. Donc nous avons besoin de ces gens de foi ici. Nous allons associer nos foi et quelque chose va se passer de ma vie. Alléluia. Oui, monsieur. La foi c'est quelque chose de réel. Et nous ne croyons que par la foi. Qui était ici quand Jésus marchait sur la terre? Personne. Même Ezekiel et même Israël pour entourer. Il y a peut-être même personne ou une ou deux personnes seulement. Vous voyez, mais pourquoi nous croyons? Nous croyons par la foi. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est aussi une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quand tu ne vois pas quelque chose, ta foi peut manifester cette chose. Alléluia. Oh my God. Ça c'est bon. C'est pas la foi de Jésus. Il faut même comme parler de la veuve Bartimée. Puis comment expliquez-vous? Parce que Jésus a dit, par exemple, cette femme, quand elle a touché le Seigneur a dit, mais qui m'a touché? Oh, quand elle me dit, c'est la pauvre. Mais toi aussi, à chaque fois qu'il nous foule, qu'il te touche à gauche, à droite, oui. Parce qu'elle a touché de la femme et elle a touché différent. Puis j'ai senti une vertu qui est sortie de moi. Frère, Jésus, notre Dieu est réel, notre Dieu est vivant, mais il a besoin des hommes de foi, des hommes qui n'auront pour dernier secours que leur Dieu, des hommes qui sauront que si Jésus n'agit pas, son est fini pour eux. C'est quand tu arrives là, frère, c'est là où tu mettras toute ta foi en action. Seigneur, si tu n'agis pas, c'est la fin dernière. Et il aime ce genre de situation. Il aime quand il est mis au défi. Alléluia. Tu m'as dit, ce fils de la vie est pitié de moi. On a dit, selon la foi qu'il avait, Jésus ne pouvait pas écouter la voix de Bartimée. Elle avait commis de beaucoup de gens. Puis même comment Jésus a fait pour lui? Jésus a écouté la voix de Bartimée. Amen. C'est pas ici, non, tu vois, c'est indifférent. Mais toi, tu n'es pas indifférent. Toi, tu n'es pas indifférent. Pourquoi? Parce que tu as une manière d'adorer qui est spéciale. Tu as une touche spéciale. Tu as une foi spéciale. Et à ce genre de foi, Dieu répond aussi de manière spéciale. Je vous le dis. En fait, dans la même église, quand tu viens avec les mêmes problèmes, tu es tout indifférent de l'église. Mais de la même église, Dieu peut commencer à élever les gens. Même dans la société, frère. Dieu commence à venir, Dieu commence à élever. Vous écoutez la même parole. Parfois, vous avez même la même formation professionnelle. Mais toi, comme tu es indifférent, toi, comme si tu viens juste pour faire, comme c'est du formalisme, mais lui, il vient pour recevoir l'écriture venant de Dieu. Alléluia! Et donc, étudier, mais qui sait qu'il ne parle pas sur ses études. Mais il compte sur son Dieu. Dieu a les meilleurs projets pour nous que nous. Quand on comprendra ça, on va arrêter de se lamenter. Nous sommes quand même forts, on peut réfléchir, on peut faire des projets. Mais la Bible dit que tel foi peut paraître juste tout bon pour l'homme, mais son issue, c'est-à-dire sa fin, c'est la voie de la mort. Amen. C'est que nous préférons pas la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. Parce que nous connaissons la foi, vous le commencerons. Il est écrit qu'il y a des projets de bonheur et de paix, non pas des projets de malheur. C'est-à-dire que de connaissance, ce que Dieu a prévu pour moi est un projet de bonheur. Ma foi est assise sur ça comme ça. Et je ne peux jamais être ébranlé. Même quand les yeux voient les contraires, je sais qu'il y a des projets de bonheur. Même quand je dors, je n'ai pas mangé, je sais qu'il y a des projets de bonheur. Même quand ton payeur t'harcèle, tu ne peux pas mettre ton payeur. Tu n'as rien, même au compte rien. Tu ne vas même pas pour te prêter rien. Mais tu sais qu'il y a des projets de bonheur.
Regarde comment tu es égoïste parce que tu t'aimes toi-même. Regarde, Dieu, il t'aime plus que ça. Et même vos parents qui sont si méchants, s'ils savent vous donner les bonnes choses, encore bien plus forte raison, votre Père Céleste. Oh frère. Mais je n'ai pas vu ma parole. Soit nous sommes chrétiens, soit nous ne sommes pas. Et quand nous sommes chrétiens, quand ça bloque, nous comprenons, ok, là il veut que nous puissions rentrer auprès de lui. On commence les moments de prière, les moments de consécration, les moments de jeûne, pour qu'il puisse défendre la situation. C'est pas un chrétien qui a un problème, bah moi quand statut WhatsApp, bim, bim, bim. Il a dit que les statuts WhatsApp brésilien. Tu peux avoir un problème contre moi. Si tu me dis pas, je vais mettre sur WhatsApp. Comment tu veux que c'est un problème? Quand j'avoue la on va parler pour lui. On va faire des statuts, ça va disparaître, tu vas mettre à jour, rien ne va changer. Si tu veux que les choses changent, rentre auprès de ton Père, va lui parler. Rentre dans la prière. Tu mets le temps pour mettre sur WhatsApp. Le temps, si tu prenais ça dans la prière. Peut-être que Dieu vous aide de parler. C'est béni. Dieu te bénisse. Alléluia. La résurrection par la sémence introduite. C'est la sémence introduite qui change la prédication. La parole parlée est la sémence originelle. Parce que cette sémence introduite dont nous parlons, c'est la même sémence. C'est la même parole dont nous parle Jean, Jean 1, verset 14. Et c'est cette chaîne de la vie. La parole parlée est la sémence originelle. C'est le 18 mars 1962. Je suis au paragraphe 32. Or, cette parole de Dieu est éternelle. Dieu, comme il est infini, il ne peut pas prononcer quelque chose et puis après modifier cela pour autre chose. Pour une décision meilleure. Non, c'est pas possible. C'est comme vous savez, dernièrement, je vais faire un voyage, je sais pas. J'ai même booké un billet avec notre frère qui vont l'aider. Mais après, il y a une complication obligée d'annuler pour refaire. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle non. Je peux voir que c'est la meilleure solution. Maintenant, tu vois qu'elle est expliquée, elle est parfaite, tout ça. Tu l'as fait, tu as besoin d'ajuster pour avoir une meilleure solution. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il prend une décision, c'est déjà la meilleure solution. Je dis amen à cela. En effet, chaque décision de Dieu est parfaite. Je dis amen à cela. Chaque décision de Dieu est parfaite. Il ne peut pas, une fois que sa parole est proclamée, une fois, parce qu'elle est Dieu, il dit, elle ne peut jamais mourir. Cette parole qui est proclamée. Elle continue à vivre. Elle ne peut jamais mourir parce qu'elle est Dieu. C'est comme nous disons qu'un homme n'est rien d'autre que sa parole. Dieu aussi n'est rien d'autre que sa parole. Sa parole ne peut pas mourir. Pas plus que lui ne le peut. Comme Dieu ne peut pas mourir, sa parole ne peut pas également mourir. C'est pour ça que nous lisons dans Jean 1. Saint Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair. Il dit la même parole qui avait été proclamée au commencement. Avec le dessein éternel qu'il avait. Elle est alors venue. Elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Il dit la parole de Dieu. Amen. Donc, Jésus est la parole manifestée. Lui et la parole sont une seule et même chose. Voilà pourquoi elle a été à ce point manifestée en nous. Si parfaitement. C'est pour ça que Dieu s'est manifesté si parfaitement en Jésus. C'est parce qu'il était la parole sémence, la parole germe, elle-même. Alléluia. Il était la parole germe de Dieu. Et le germe est l'esprit. Le germe est l'eau. Le germe est la fondation. Le germe est la sémence originelle. Amen. C'est ça mes frères. La sémence est corruptible de Dieu. Pas rien d'autre que cette parole. C'est derrière que Jésus qui s'est fait de chair. Alléluia. C'est quand nous croyons en Jésus, parce que c'est par lui
régénération dans nos corps, dans nos esprits, dans nos âmes. La Bible dit que j'ôterai le vieux cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Ce processus de pas appelle à régénération. Et c'est par la parole que ça se fait. Amen. Oui, monsieur. Est-ce qu'on va vous emmène pour nous dire que quand nous parlons de cette sémence incorruptible qui est placée, il nous manque dans la prédication la parole par les sémences originales que je lisais ici, mais je dois partir vers les paragraphes 270, comment c'est écrit. Il dit que nous avons eu 3 sémences qui ont été plantées sur la terre en ce temps de la fin. Nous avons eu la sémence de Billy Graham. Il dit que c'est la sémence qui a été plantée dans le monde, dans les organisations. Nous avons eu la sémence de Oral Robert, une sémence pentecôtiste. Et nous en dehors de ces 2 sémences, il y a une autre sémence qui est la sémence parole qui a été placée. Est-ce que je peux te poser une question? Oral Robert est le nom d'une personne. Billy Graham est le nom d'une personne. Mais cette sémence parole, elle était placée par qui? Cette sémence incorruptible, elle est placée par qui? C'est là où nous avons besoin de revenir dans Malachie 4. Là où la Bible dit, souvenez-vous de la loi que j'ai prêchée à Moïse, mon serviteur, en Horeb. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il révélera le cœur des enfants, leur père, et le cœur des pères, avant que je ne vienne frapper le pays d'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur. Et qui est cette Élie de Malachie 4? C'est le même qui est promis dans Apocalypse 10, le verset 7. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Oui, monsieur. Mais qui est cet homme qui plante la sémence originelle autour du soir? C'est celui qui est promis dans Zacharie 14. Quand il dit vers les soirs, la lumière paraîtra. Béni soit le nom du Seigneur. Et cet homme, en ce temps de la fin, c'est celui qui est parti sur la montagne de Sunset. Et quand il était élevé dans une montagne un peu élevée, il y a eu 7 anges qui sont descendus. Et qui l'ont emporté avec dans ces tourbillons. Il a resté un petit lit. Quel est celui? C'est le livre que Adam a perdu dans le jardin d'Éden. Quand on dit ce livre appartenait à qui? Ce n'est pas le livre de Dieu. Il dit, mais c'est un livre qui appartenait à l'homme. C'est pourquoi le diable ne peut pas prendre ce livre avec ses mains sales. Quand Adam est tombé, Dieu lui-même a récupéré le livre. Et quand ce livre appartient à l'homme, il doit le remettre également entre les mains de l'homme. C'est pas le 28 février 63. Le journal Look Like Time a publié qu'il y avait une cuillère là-bas sur la montagne de Sunset. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ça? C'était la réception de la sémence incorruptible. C'était notre procès. William Branham, qui était monté, qui a reçu le titre pour être un protestant. Et quand il est descendu le frère, il a commencé à citer nos noms, il a commencé à appeler le nom, il a commencé à prêcher la parole. Et quand nous disons Amen, nous devenons les sémences incorruptibles. Le monde ne peut plus jamais nous corrompre. Les boîtes de nuit ne peuvent jamais nous corrompre. Oh, les prostituées ne peuvent jamais nous corrompre. Les signes obscènes ne peuvent jamais nous corrompre. L'adultère, la fornication, le mensonge, le vol, toutes ces choses ne peuvent jamais nous corrompre. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le titre de propriétaire contestable, le message du temps de la fin. Est-ce que vous le croyez, mes frères? C'est ça la sémence parole. Béni soit le nom du Seigneur. Comment c'est la sémence incorruptible? Personne ne peut corrompre. Un prédicateur en point d'habitude, j'ai vu que dernièrement sur les réseaux sociaux, je prête les sessions. Tu vas prêcher les sessions, qu'est-ce que tu vas dire? Puisque le 7e c'est un silence, donc je vais dire. Mais non, c'est pas ce silence. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu est parfait de tout ce qu'il fait. Quand Dieu dit dans l'Apocalypse que personne ne doit reprocher, Dieu il sera reproché sa part. Et celui qui va jeter sera jeté des fléaux. Ça veut dire que même ce messager qui vient de Malachie, son message doit se retrouver de la Bible. C'est pas ceux qui disent qu'on va écouter tout le monde ça. Que même quand on va enseigner sur les cieux. Dès que l'ange venait chaque jour lui révélait chaque fois. Mais quand il venait enseigner, chaque fois il prêchait cela avec un verset de la Bible. Il prenait quel verset, c'est le premier son. Prenez quel verset, c'est le deuxième son. Pourquoi? Parce que la parole s'interprète par la parole.
monsieur, ça n'est pas essayer de faire des études théologiques à votre temps. Elle est venue nous expliquer la Bible. Non. Si tu veux nous expliquer la Bible, donne-nous une autre étude de la Bible qui explique ce que nous ne savons pas comprendre. Alléluia. C'est ça, frère. La Bible, c'est la parole. La parole, c'est dit par la parole. Non par les compréhensions. Même quand tu as une révélation, elle doit s'aligner avec la parole. C'est ça, frère. Dis Amen à cela. Amen. Oui, monsieur. Il était la parole chère. Venez ici. Dans le livre de Marc, au chapitre 4, à partir du premier verset, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Marc 4, verset. À partir du verset 1, mais je vais lire juste au verset 1. Mais je vais sauter juste pour vous donner le contexte. Jésus se mit de nouveau enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Amen. Les enfants vinrent et la mangèrent. Première partie tombe en chemin. Les enfants vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, là où il y avait pierre, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Amen. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Le soleil parut. Les épines manquèrent. Elle étouffèrent et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit et montait. Les fruits qui montaient et croissaient. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ça, un tel message, tout le monde, comment dire, le nombreux. Grande parabole. Une partie tombe en chemin. Les autres viennent manger. Une partie tombe sur une pierre. Mais finalement, qui commence à pousser, le soleil vient, la semence sèche parce qu'il n'y a pas des racines qui se sont enfoncées. Une autre partie tombe au milieu des épines, commence à pousser, les épines viennent les pousser, elle meurt. Alléluia. Et une autre partie tombe sur une grande terre. Oh my God. Il a même été vendu pour 30, pour 60. Amen. Et lui, quand il a fini, les disciples lui disent, Seigneur, ça c'est quoi encore? Nous n'avons rien compris de ce que tu nous as raconté. C'est parce qu'il tombe là-bas, les gens qui viennent manger, les oiseaux, qu'est-ce que ça veut dire? Question. Il leur dit encore, verset 13 ans. Mais vous ne comprenez pas ces paroles. Comment donc comprenez-vous ces paroles? Le Seigneur sème la parole. Amen. Le semeur, les semences qu'il faut que tomber, c'est rien d'autre que la parole. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en lui. Même ici, il y a beaucoup de gens. Il est là, sa tête est bien dehors. Comment il va manger à Satan? Comment il va dormir demain? C'est ça en fait. Donc dès que j'écoute, le diable vient, il enlève. Qui ne le sent? La parole dit tombe le long du chemin. Les oiseaux, le Seigneur dit c'est le diable. Amen. Amen. Les hommes, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Parce que souvenez-vous, il dit, quand ça tombe sur les endroits pierreux, ça pousse. Amen. Mais par manque de racines, le soleil vient les sécher. Alléluia. Ils la reçoivent d'abord avec joie. C'est la parole. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Amen. Ils manquent de persistance. Elle est expérimentée une tribulation ou une persécution encore de la parole. Hey. Ils trouvent une occasion de chute. Alléluia. Les gens qui t'écoutent, vous voyez, il est venu.
quelquefois, il est plus haut. Mais le frère est qui l'a voulu. Le frère, c'est la moyenne de le nom, vous savez, les situations par lesquelles je traversais, c'est compliqué, tu vas passer par là. Oui, la réponse est la sémence est tombée. J'en poussais un peu. Dans l'église, on te voyait. C'était un cœur de pierre. C'était un homme bienheureux, talentueux. Dès que le soleil apparaît, un peu de tribulation. La sémence sèche, et voilà. Je fais un peu de le voir. La parole. Tu vas pas saisir mon frère. Mais il n'y a pas de pratique, il manque de persistance. C'est pas un chrétien est persistant. Un chrétien persévère. Un chrétien est combattant. Amen. J'ai dit amen à cela. Alléluia. Ça c'est bon. D'autres sont la séance parmi les épis. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais ont dit les soucis du siècle. La séduction des richesses de l'environnement. Le frère avec en réalité, il n'est pas là. Les épis. Ils pensent de qu'est-ce qu'il va manger après. Ils pensent, oh, ma maman est en train de souffrir. Ils pensent, oh, comment je vais faire pour payer la maison. Mais quand tu viens à l'église, il y a un peu qu'il y a un problème. Viens adorer Dieu. C'est là où le diable nous prend pour les fous. Parce que oui, nous sommes les fous de Christ. Parce qu'en temps normal, un homme qui n'a pas payé la maison, le père a dit, si tu ne payes pas ici, demain je te chasse. Un tel homme vient à l'église. Normalement, il va être soucieux. Et si on doit être même sincère, même venir à l'église sera difficile pour lui. N'est-ce pas que c'est la vérité? Mais pour un chrétien, un tel homme viendra à l'église. Il va battre les mains. Il va chanter. Il va danser. Il va dire amen à la parole. Et à la fin, Dieu va lui donner le droit de payer la maison. C'est un job surnaturel. Et le message est surnaturel. Oui, monsieur, oui, madame. Si toi tu n'as connu que la connaissance de le message, nous t'informons que nous avons connu le surnaturel de le message. Yes, sir. Là où la compréhension humaine s'arrête. Là où en réalité, scientifiquement parlant, si on prend telle cause, ça produira tel effet. Là, ça ne peut plus passer. C'est le surnaturel qui agit. Et nous croyons dans le surnaturel. Si tu en mets la science dans la parole, ça tu vas échouer. La parole c'est la parole et la parole c'est le surnaturel. Je vous dis la vérité, on ne mélange pas la parole avec la science, ça ne passe pas. Je vous dis la vérité. Je vais donner un témoin ici, je vais prier pour un frère à repasser. Et le frère qui était revenu qui a été régénéré. Et moi je peux donner quelques moyens. Je suis un ingénieur en électricité, en mécanique, en ce que vous voulez. Donc je connais ce que j'ai dit. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut douter de ces témoignages, c'est moi-même. Mais je connais que là où ma sagesse s'arrête, le Dieu de parole peut agir. On appelle ça l'action du surnaturel. Et le surnaturel en réalité ça ne s'enseigne pas. Le surnaturel ne s'explique pas. Mais le surnaturel se vit. Et quand tu vas commencer à vivre le surnaturel, même ton attitude à l'église, tu commenceras à changer. Parce que tu seras réel d'être surnaturel. Dès qu'il me visite dans ma chambre quand je prie, quand je sens des sensations bizarres, quand je pose les mains sur une personne, la personne est guérie. Quand je prie, je demande quelque chose qui est lundi, et la chose a vu qu'il le corps. Ça, ce n'est que le surnaturel. Et quelqu'un qui a fait le surnaturel n'a pas le temps de vouloir plaire aux gens. Parce qu'il sait que l'homme ne peut pas mentir. L'homme peut échouer. L'homme peut vouloir faire quelque chose pour lui plaire aux autres. Et l'homme peut te dire, je vais te donner ceci, je ne donne pas de le mais Dieu, il est surnaturel. Et de façon surnaturelle, il peut te donner cela. Amen. Il est donné témoigner ici avec mon frère, le frère Michel Bozo. Avec le frère Nietzsche. Dieu avait créé l'argent dans notre imprimante. Je peux lever la main, frère Michel, si je me souviens de ça. Oui, frère. On passait les moyens ici, les galéreurs. C'était là. C'était notre imprimante. J'avais fait la maintenance de l'imprimante quelques jours avant. Donc il n'y avait pas d'argent de l'imprimante. L'imprimante, je le pense. Moi, j'étais là. On va l'imprimante. Là, on était créé. Ça, c'est le jeu de voilà.
l'Afghanistan, mais ceux qui se donnent, mais comment ça? Oui, monsieur et madame, nous sommes des croyants du surnaturel. Et le message de foi, voilà, n'est que surnaturel. C'est pourquoi si vous ne croyez pas, une église qui ne croit pas au surnaturel doit fermer les plans. Et le pasteur va partir faire les plantations. Au moins là-bas, tu vas calmer les maîtres et comment faire la route et tout ça. Mais derrière la chair, on a besoin du surnaturel. On a besoin de prédicateurs surnaturels. On a besoin d'une église surnaturelle. Là où un prédicateur enflammé va prononcer la parole. L'église enflammée va dire amen. Et là où le surnaturel va pleurer en affaire. Alléluia. Oui, monsieur, voilà. C'est pas parfois nous réfléchissons, mais parfois nous ne réfléchissons pas. Parfois nous agissons en conséquence de nos connaissances scolaires et professionnelles. Mais quelquefois nous suivons quand le surnaturel demande d'agir. Amen. Oui, monsieur, oui, madame. C'est ainsi. Cette parole est tombée sur l'institut entre les ceci. Madame, j'aime des Africains, ces hommes de couleur, qui peuvent en train de venir à une réunion. Quelqu'un meurt en vous. Qu'est-ce qu'ils font? Oh my God! Ils font un coup, ils prennent la personne, ils vont dire à la personne, vous donnez le gloire au Seigneur. Parce que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait par nous. Et il continue à vous partez, nous partons à la réunion à l'ancienne mort. C'est ça l'attitude des Africains. C'est ça l'attitude des hommes de couleur. Oh my God! Tu fais un voyage avec quelqu'un, vous perdez votre frère. Vous le direz, vous continuez quand même à louer le Seigneur. Oui, messieurs, c'est ce genre de chrétiens qui nous ont Oh my God! non, pas les débuts sont bien comme ça. Dès que ça tombe, on dirait de moyen un film. Un film, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Quand on lit la Bible, même si tu ne comprends pas, tu dis Amen. Quand on lit ça, voilà, quand tu ne comprends pas, tu dis Amen. On dit que c'est la sémence. Et Jésus lui dit la sémence, c'est la parole. Donc ce que je fais ici, je suis en train de planter les sémences. Et ça dépend de quelle terre on est en train de recevoir. Est-ce que c'est une terre pailleteuse? Est-ce que c'est une terre spineuse? Est-ce que c'est une terre qui est tout du chemin? Ou bien c'est une terre où c'est un cœur de chair? Un cœur préparé. Voilà, il ne veut pas une terre humide qui a été préparée par la foi. Je dois y recevoir la parole là. Ça produira certainement les fruits. Et je le crois. Alléluia. Amen. Eh bien, monsieur la prédication, la seule vraie église vivante que le 27 juillet 1951. Eh bien, l'évangile, comme on le croit généralement, est la parole de Dieu. Et c'est vrai dans un sens. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas seulement l'évangile. La parole de Dieu, c'est la sémence qui promue l'évangile. Je dis en lui, un semeur est parti pour ça. Et il partit, elle tombait sur les endroits pierreux. Puis sur le long du chemin. Et bien, la sémence, vous ici qui êtes fermés, chaque sémence portera du fruit. Et elle est dans une bonne terre. Et chaque promesse divine donnée par Dieu dans la Bible portera du fruit. Si elle est reçue de un bon cœur. Voyez-vous la condition? Ça dépend du cœur. Tu peux être rejeté. Mais quel est le cœur qui reçoit la parole? Quel est le cœur qui reçoit la sémence? Avant de produire le fruit. Oh my God! Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on va le l'expression? C'est la prédication, la seule vraie église vivante, prêchée le 27 juillet 1951 au paragraphe 16. Bon, ça c'est la constitution. Ok, paragraphe 16. Eh bien, l'évangile, comme on le croit généralement, est la parole de Dieu. Et c'est vrai dans un sens. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas seulement l'évangile. Non, monsieur. La parole de Dieu, c'est la sémence qui produit l'évangile. Amen. Jésus a dit qu'un semeur sorti pour s'aimer la sémence, il veut que tu parles. Et une partie n'en pas du parle. Eh bien, la sémence, vous ici qui êtes des frères, chaque sémence portera du fruit si elle est dans une bonne terre. Alléluia. Et chaque promesse divine donnée par Dieu dans la Bible
vous avez besoin du salut, croyez qu'il vous sauve. Et acceptez sa mort sacrificatoire. Et vous recevez ce que vous avez demandé. Si vous êtes fatigué et triste, et que vous sentez comme si tout le monde est contre vous, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai tout repos. Mes sœurs, est-ce qu'on croit cela? Voilà une semence. Il recevez-la. Et si vous êtes malade, il a été blessé pour nos péchés. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que vous croyez? C'est cette attitude qui nous accorde la solution à nos problèmes. En d'autres termes, frère, quand j'ai un problème, je vais rechercher une écriture dans la Bible pour donner cela à mon problème. Et mon problème va se transformer en solution. Quand vous êtes triste, quand vous êtes fatigué, souvenez-vous qu'il est écrit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, je ne connais pas qu'est-ce qui te charge ce matin. Je ne sais pas ce qui te fatigue ce matin. Mais je sais une chose, c'est qu'il est écrit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais quand on parle du repos, il y a un mystère avec le repos. Parce que la Bible dit que Dieu a créé le monde en 7 jours. Le sixième l'a créé là. Le septième il s'est reposé. Et il a donné une loi à l'homme que tu travailleras 6 jours. Mais le septième sera pour toi ça. Tu ne devras pas travailler le septième jour. En d'autres termes, c'est le repos. En d'autres termes, tu ne dois rien faire. Mais attention, la Bible n'a pas dit que tu vas te reposer. Et tu vas jeûner, non. Tu vas te reposer. Mais la terre produira toujours la sémence. Et tout ce que tu auras à faire pendant ton repos, c'est de prendre et de manger. C'est de prendre et de manger. C'est pourquoi Hébreu déclare que c'est précepte sur précepte. C'est règle sur règle. Loi après loi. Un peu ici, un peu là. Il sait par des lèvres, par mission, que je parlerai à ce peuple. Il dit voici le repos. Quand on dit c'est le sabbat. C'est le repos. C'est le baptême du Saint-Esprit. Par des lèvres, par mission, je parlerai à ce peuple. En deux termes, quand toi tu te reposes, le Saint-Esprit agit. Quand toi tu te reposes, le Saint-Esprit travaille. Vous voyez quand vous dormez la nuit, il n'y a pas de problème, il vient vous attaquer. Le diable vient attaquer. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ange éternel, comme autour de ceux qui craignent Dieu. Comme on a dit, cette écriture veut dire qu'ils font des temples. Ils viennent des temples. Ils habitent là autour de toi. Et ils ne te quittent plus. Jamais. L'ange éternel, comme autour de ceux qui craignent Dieu. Donc si tu crains Dieu, tu n'as pas raison d'avoir peur de sorcier. Si tu crains Dieu, tu n'as pas raison d'avoir peur de ta famille. Si tu crains Dieu, tu n'as pas raison d'avoir peur de ton chef au travail. Non, monsieur, non, madame. Je ne vendrai jamais l'héritage. C'est moi laisser mes parents. C'est ce que Naboth avait dit. Et je suis croyant dans la parole. Nous ne vendrons jamais l'héritage que nous avons laissé nos parents. Et notre héritage, c'est la parole. Notre héritage, c'est la Bible. Notre héritage, c'est le message. C'est ça, la sémence incorruptible. Et on ne va jamais nous corrompre. Nous allons croire la parole et nous allons demeurer chrétiens. C'est pas le point de dire chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Et je serai chrétien jusqu'à la mort. Frère, dans le bon jour, je suis chrétien. Quand le compte en banque est 40 millions, je suis chrétien. Quand j'ai aussi 0 francs, je suis chrétien. Quand mon compte aussi a découvert, quand je dois la banque, je suis chrétien. Je ne vendrai jamais l'héritage que m'ont laissé mes parents.
pour vouloir gagner de l'argent, pour vouloir gagner la confiance des hommes. Non, messieurs, nous voulons gagner la confiance de Dieu, la confiance de notre Père. Et il a des projets de bonheur pour nous. Et nous c'est le Dieu de Moïse. Et celui qui peut prendre un homme, quand il a 40 ans, quand il est prêt à tout faire. 40 ans, tu es un peu fort. 40 ans, tu es capable de faire des choses. Mais quand il essaie, il échoue, il fouille. C'est-à-dire qu'on a vous croyez qu'il était capable. C'est pas là qu'il faut faire. Le voilà quand il a 80 ans, quand il a un bâton en train de marcher avec un bâton, peut-être que la colonne vertébrale faisait mal. Un homme vieux de 80 ans, c'est à ce moment que le surnaturel descend. Il dit Moïse, oh tu t'es souillé, parce que le haut tu te tiens d'un endroit saint. Mais quelle est cette fois qui me parle? Je suis le Dieu de ton père Abraham. J'ai écouté les cris de mon peuple en Égypte. Et je suis descendu pour les délivrer. Quand j'écoute ta parole, faut l'actualiser. J'ai écouté les cris de mon peuple au Sénégal. J'ai écouté les cris de mon peuple à Dakar. J'ai écouté les cris de mon peuple à Gospel Cameroun. Et je suis descendu pour les délivrer. Moïse a tremblé. Mais en réalité, je ne suis pas fort. En réalité, j'ai un bâton. En réalité, je ne peux rien faire. Il dit, bon, donc tu leur prends au surnaturel quand même. Avant de prêcher le surnaturel aux autres, jette-moi ce bâton par terre. Il jette le bâton. Transformation, c'est il reprend pas. Il reprend. Il devient un bâton. Il dit, ok. Si c'est quelqu'un capable de changer un bâton en servant, je pense que malgré mon âge, même si j'ai mal au dos, il va guérir mon mal de dos. Même si je ne peux pas marcher, il me donnera la force pour marcher. C'est pas ça, voilà la vie. C'est quelque chose pour nous, pour enlever la foi pour les gens qui viennent dans le futur. Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose pour toi? Même une petite chose. Est-ce que vous dites quand même? Est-ce que tu as fait une seule petite chose pour toi? Alors si tu as retrouvé cette chose, il est temps de prendre la grande requête de Dieu et de confier cela à Dieu. Il est l'éternel à Dieu. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Tu peux confesser quelque chose. Et la chose va arriver ce matin. Est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu dis quelque chose? La parole dit que le messager Marachita, il a reçu le pouvoir de faillibilité. Et il a un ministère unique. On ne le retrouvera nulle part ailleurs. Mais il dit aussi que quand vous venez à l'église, quelquefois on n'a plus besoin de votre foi. Vous avez besoin de la foi des hommes de Dieu. Parce que ils ont la même alliance que moi j'ai reçue. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes dans l'alliance de William Branham. Quelle est cette alliance? Si tu as même un genre de croix, et si tu es sincère, même pas la maladie, même pas le cancer, même pas le monde, même pas le fibrome, même pas le sida, même pas le chômage, résistera à ta prière.
très très bien. Est-ce qu'on peut nous jouer quelque chose? Est-ce que l'Église peut nous jouer quelque chose? Bénissons le nom du Seigneur. Vous vous sentez bien? Là, je fais question pour les esprits. Je vous dis notre mythologie. Et aucun esprit peut m'assister ici. Parce qu'il y a un lâche dans le corps. Je vais chanter quelque chose de l'envoyer à la prochaine. Bénissons le nom du Seigneur.